RTL, édition spéciale, il est 7h18. Et nous sommes à présent avec Florian Philippot, bonjour. Florian Philippot ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Vous êtes donc vice-président du Front National et on attend évidemment votre toute première réaction à ce résultat. 1 million de voix d'écart en faveur des partisans du Brexit. Comment est-ce que vous accueillez ce matin ce résultat ? Bien, je l'accueille extrêmement favorablement, comme je le crois beaucoup de Français dans leur fort intérieur, qui sont très heureux de voir que, de l'autre côté de la Manche, on s'est livré à ce très bel exercice de démocratie, et que le peuple, malgré toutes les intimidations, les chantages, les peurs agitées par les élites et le système là-bas, a tenu bon et a fait ce grand choix de liberté, de démocratie, de souveraineté, ce choix d'avenir. Je crois que l'Union européenne est en train de mourir et qu'elle va être remplacée par l'Europe des nations libres, la seule qui aurait dû jamais exister, c'est-à-dire celle fondée sur l'égalité, ces nations, ces peuples qui doivent être libres, souverains, travailler ensemble, mais qui doivent être libres. Florian Philippot, que demande ce matin le Front National ? On voit fleurir un peu partout en Europe ce matin de la part des partis de la droite, notamment de partis qu'on qualifie parfois de populistes, des demandes de référendum sur la sortie de l'Union. Que demandez-vous ? Je crois que tous les partis démocratiques, comme le Front National, réclament évidemment un référendum. Et nous réclamons ce référendum depuis plusieurs années en France sur notre appartenance à l'Union européenne. Évidemment, nous le réclamons plus fort que jamais ce matin. Il faut que la France, qui n'est pas moins une démocratie que le Royaume-Uni, fasse également ce beau débat démocratique, ce bel exercice de démocratie, et offre aux Français un référendum sur l'Union européenne. Est-ce qu'on continue avec ce système-là, de plus en plus antidémocratique, de plus en plus d'ailleurs violent et brutal avec les peuples ? Là, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas donné la parole au peuple. La parole a été donnée au peuple. Exactement, et on voit bien ce qu'il a dit d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il s'exprime, dans tous les référendums sur l'Europe qui ont eu lieu ces dernières années, aux Pays-Bas, en France et un peu partout, et à chaque fois les peuples ont dit non à l'Union européenne, il faut maintenant demander leur avis aux Français sur l'Union européenne, sur notre appartenance à l'Union européenne. Et je suis sûr qu'après le beau débat que nous aurons, ils feront le choix eux aussi des nations et de l'Europe des nations. Il n'en reste pas moins, Florian Philippot, que ce matin c'est un saut dans l'inconnu. Oh, pas tant que ça. Vous savez, le Royaume-Uni est une vieille nation. Elle a vécu bien avant l'Union européenne et elle vivra bien après, comme la France et comme les autres nations d'Europe. Ça, c'est l'argument utilisé par ceux qui voulaient que rien ne change. Vous parlez de la Grande-Bretagne, mais moi je vous parle de la France. C'est un saut dans l'inconnu pour la France. Bon, la France est aussi une nation très solide et la France, au contraire, regardera cet exercice de démocratie et devra s'en inspirer. Et je suis sûr que ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de Français qui jusqu'ici n'y pensaient pas vraiment et qui se disent c'est vrai, on a beaucoup de problèmes à cause de l'Union européenne. Et c'est possible. On peut faire un référendum sur ce sujet et on peut en sortir comme quoi ce qu'on nous présentait comme impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Franchement, ça change beaucoup de choses. Il y a des risques qui sont pointés par un certain nombre d'observateurs pour l'unité de l'Europe évidemment, l'unité du Royaume-Uni et même pour la paix. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, j'ai toujours été extrêmement méfiant avec l'argument un peu de terrorisme intellectuel qui consiste à nous dire c'est soit la paix, soit Bruxelles. Et il n'y a pas d'autre voie possible. Si. Moi, je pense que l'Union européenne, elle nous conduit de plus en plus à la guerre et aux tensions entre les nations. Elle a jeté les Allemands contre les Grecs, les Allemands contre les Portugais, de plus en plus les Allemands contre les Français, par sa politique folle, notamment d'austérité. Moi, je pense que la paix, nous pouvons l'obtenir par la saine coopération entre les nations. Tous les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, en Europe, vivent généralement plus en paix que nous, et c'est un exemple que nous devons suivre. Moi, je n'ai aucune crainte, je n'ai que de l'espérance aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on écoute les peuples, on sait qu'on fait le bon choix. Je pense que nous devons faire ce même choix, ce bon choix pour la France, et ce choix, il viendra du référendum qui sera nécessairement organisé tôt ou tard. D'un mot, qu'est-ce que vous attendez de François Hollande précisément, d'un mot, Florian Philippot, qui doit s'exprimer dans les prochaines heures? J'attends qu'il reconnaisse tout simplement démocratiquement le résultat et qu'il annonce un référendum en France. En sera-t-il capable ? J'en doute fortement, mais en tout cas Marine Le Pen, elle en sera capable. Merci beaucoup Florian Philippot, et d'ailleurs Marine Le Pen s'exprimera tout à l'heure à 11h30 pour une conférence de presse. Ce sera la réaction de la présidente du Front National. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.